Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur le Bitcoin. Et il se passe des choses, puisque vous le voyez à l'écran, on a un Bitcoin à 27 400 dollars qui est en plein pump. Depuis le 10 mars 2023, on a fait, en termes de pourcentage, on a pris 40%, donc vraiment on est sur une belle trend haussière en ce moment. Et du coup, on va faire le petit point dans cette vidéo sur ce qui s'est passé hier, parce que clairement cette bougie est hyper importante. Elle donne un signal ultra bullish. Donc voilà, on va faire le point sur tout ça, je vais vous montrer mon portefeuille. On fera aussi un petit point sur les altcoins, notamment au niveau de la Bitcoin dominance, ETH contre Bitcoin, parce que je pense qu'on est beaucoup à remarquer que les altcoins ne performent pas très bien dans ce rallye haussier du Bitcoin. Donc bon, au niveau du portefeuille, ça fait un petit peu mal pour ceux qui sont bien exposés sur les alts. Donc on verra un petit peu les niveaux sur lesquels ça peut s'inverser. Et puis voilà pour le programme. Si le programme vous plaît, vous pouvez mettre directement un petit like, vous abonner à la chaîne YouTube et on part tout de suite sur la vidéo. Allez, juste avant de passer sur les graphiques, on fait un petit clin d'œil au sponsor de la chaîne YouTube qui est donc OKEx. Vous avez toujours les boîtes mystères en passant par mon lien, vous aurez le lien en commentaire épinglé et en barre de description. Vous pouvez obtenir dans ces boîtes jusqu'à 10 000 dollars. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je présente OKEx, voilà, je vais pas vous faire rêver, 10 000 dollars c'est rare, mais entre une quinzaine, vingtaine de dollars c'est largement faisable. Du coup, voilà, n'hésitez pas, vous soutenez la chaîne YouTube en vous inscrivant. Et puis vraiment, c'est une très très bonne plateforme, honnêtement, je pense que vous ne serez pas déçus. Allez, on passe maintenant dans le vif du sujet avec un point sur le graphique du Bitcoin qui nous a fait, donc je vous le disais hier, vraiment un signal ultra bullish. C'est tout simplement la clôture daily, 27 470 dollars. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas atteint et qu'on n'a pas clôturé à de tels prix. La dernière fois, c'était pendant le dump qui était, alors il y a ma caméra juste devant, hop, je vais la décaler pour vous donner la date. On était le 12 juin 2022. Donc ouais, ça fait bien plus de 6 mois qu'on n'a pas connu un Bitcoin à ce prix. Honnêtement, je pense que voilà, on est tous d'accord pour dire que ça fait plaisir, surtout après tout le FUD que l'on a subi ici sur ces bottoms, parce que pour l'instant c'est bien des bottoms. Donc voilà, c'est plutôt cool. Maintenant, ce niveau, pour moi, on l'a fracturé, le niveau des 25 000 dollars. On passe au-dessus, là c'est officiel, parce que je sais que certaines personnes ici ont considéré cette clôture, on a fait 25 030 à peu près, comme cassure, parce que pour certains c'était 25 000 le seuil, vraiment, hop, on clôture au-dessus de 25 000, on part. Pas forcément, parce qu'il faut prendre, je pense qu'il faut un petit peu de subjectivité, prendre du recul. Un niveau aussi important que le niveau weekly là, des 25 000 dollars, pour moi il faut une clôture comme celle-ci, un maraboujou, une clôture qui clôture quand même beaucoup plus haut que le niveau des 25 000, pour montrer vraiment qu'on a débordé les vendeurs. Et là, pour moi, clairement, on était encore dans la mèche, notamment qu'on avait effectué le 14 mars, donc on n'avait pas débordé les vendeurs. Maintenant, là, c'est chose faite. En plus, on clôture avec les professionnels, puisque c'était hier, donc vendredi soir, donc vraiment parfait. Je ne sais pas combien a clôturé le CME, on va aller voir. Hop, voilà, donc le CME a clôturé à 27 000 dollars. Donc là aussi, c'est top. On voit d'ailleurs ici, c'est intéressant que j'aille faire le tour sur le CME, qu'on a un gap CME qui n'a jamais été comblé ici entre 28 000 et 27 000. Donc peut-être que début de semaine prochaine, on va venir combler ce gap. Donc attention, surtout que là on va s'approcher maintenant, malheureusement, j'ai envie de dire, voilà, la fête est peut-être déjà finie. Honnêtement, je pense pas, je pense qu'on a quand même maintenant de quoi pousser beaucoup plus haut. Je vais repasser sur mon graphique principal, mais c'est vrai que c'est celui sur mon bag où j'ai mes zones de TP, et 28 000 et quelques, c'est une zone où il y a des confluences techniques. Alors je sais pas pourquoi ça, hop, c'est en weekly, voilà. Le TP est à ah non, c'est 44 000. Ah non, je me suis trompé. 44 000, c'est si on met le Fibonacci du coup de ce top. Là, on retrace. Et voilà, vous avez les 0,382 de tout ce mouvement-ci qui est pile ici, donc au niveau des 28 000 dollars. Donc c'est pour ça que je dis ici, potentiellement, il va peut-être y avoir des ventes. En plus de ça, ça pourrait piéger les personnes qui attendent le Bitcoin à 30 000. Voilà, tout le monde va se dire 30 000, c'est la résistance logique. Eh bien non, on viendrait du coup s'arrêter juste un petit peu avant pour empêcher les gens de vendre et sortir dans la zone entre guillemets idéale. Donc voilà, peut-être attention, on se méfie un petit peu à cette zone-ci. Mais franchement, là, le signal qu'on a eu en daily, il est quand même très très bullish, et j'espère moi au minimum qu'on va pousser jusqu'au niveau ici où vous avez vu, j'ai mis TP 0,382, 36 000 dollars. Ça c'est tout simplement le 0,382 de l'entièreté du mouvement baissier depuis les 70 000 dollars, donc c'est une zone très intéressante. Et clairement, voilà, dans une tendance haussière, on fait toujours des rebonds, notamment jusqu'à ces 382, et ça s'entend totalement de venir chercher les 36 000 dollars.
Petit aparté dans la vidéo que je fais post-montage juste pour vous prévenir que demain soir, donc dimanche soir, je serai en live sur YouTube, sur ma chaîne YouTube avec PDF Crypto. Donc on fera le petit point tranquille. Je vous ai promis un live par semaine, donc voilà, j'ai pas oublié. Donc ça sera dimanche soir 21h sur ma chaîne YouTube. Sinon, au niveau de mon portefeuille personnel, j'en suis à 15 742 euros. Donc voilà, ça monte tranquillement. Là, vous avez la répartition de mon portefeuille. Je pense que le pump là a bien aidé, surtout au niveau du Bitcoin. Vous savez, quand j'ai swappé 1000 $ d'USDC en BTC, heureusement que je l'ai fait, parce que sinon, j'aurais pas acheté grand chose et au final, je me suis retrouvé un petit peu con. Alors, j'aurais profité du pump parce que j'étais quand même exposé, mais moins que ce que je profite actuellement. Au niveau de mes ventes, est-ce que je vais vendre, est-ce que je vais acheter? Voilà, vous savez que moi, j'aime bien vous partager mes plans et les actions concrètes que je vais faire, plutôt que juste commenter les graphiques. Donc, on va repasser plutôt sur le graphique de mon bag. Comme ça, il y a les zones que moi je juge intéressantes pour vendre et pour acheter. Alors là, on avait pour acheter la zone ici, donc de rechargement, où on est venu effleurer cette zone-ci. J'avais des ordres d'achat, pour ceux qui se rappellent, dans cette zone, donc entre 19 500 et 17 800. On est parti sans ces gens-là, malheureusement. Et moi, heureusement, j'ai eu la chance, du coup, dans le drame un peu de l'USDC, de convertir 1000 USDC en BTC. Sinon, j'aurais pas du tout racheté le Jeep. Et ça, clairement, ça m'aurait fait chier. Maintenant, ici, on arrive plutôt sur une zone de vente, donc clairement, je vais pas me positionner à l'achat au niveau de mon portefeuille invest. Faut rester quand même rationnel. Je vais pas acheter dans une zone, sur un 0,382 d'un mouvement baissier. Donc voilà. Est-ce que je vais prendre des profits maintenant? Ça aussi, j'ai un petit peu de mal. Alors, est-ce que c'est mes émotions qui jouent et voilà, je veux pas prendre de profit? Je pense pas. En fait, le principal problème, c'est que au niveau des stablecoins, j'ai peur en fait des stablecoins. Je me dis, est-ce que je serais plus serein de convertir du Bitcoin en stablecoin là, et si jamais le marché rebaisse et qu'on a de nouveau du FUD, en plus avec toutes les faillites bancaires qu'il y a en ce moment aux États-Unis, voilà, le dollar, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus safe actuellement. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, je sais pas si vraiment convertir en stablecoin c'est une bonne idée. Donc perso, actuellement, là, je pense que cette zone, je vais la squeeze. Après, tout dépend vraiment si je vois une distribution se mettre en place sur des plus petites unités de temps, des choses qui me plaisent pas, peut-être que je prendrai un petit peu de profit et que je prendrai le risque de me remettre en stablecoin. Mais en tout cas, au moment où je vous fais cette vidéo, voilà, c'est pas à l'ordre du jour de prendre des profits sur cette zone. Donc voilà, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, ça m'intéresse, voilà, toujours de vous lire, puisque, évidemment, ce n'est pas simple, prendre des décisions, voilà, de vendre, d'acheter, c'est toujours compliqué. On va maintenant passer sur d'autres actifs que le Bitcoin, notamment l'indice du dollar qui nous a donné pour le coup un signal haussier sur le Bitcoin, parce qu'on a eu une inversion de tendance, donc on était bien en tendance haussière. Ici on clôture sous le dernier creux, donc là on change, incapacité aussi à faire un nouveau sommet plus haut que le précédent, donc pile sur la zone des 0,382. Ça vous pouvez pas dire non plus, je vous avais pas mal rabâché que cette zone, c'était la zone qui m'intéressait, c'était la zone où vraiment on pouvait voir le dollar se retourner et reprendre une dynamique baissière, et pour l'instant c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà, plutôt cool. On va espérer que bien évidemment on poursuit cette baisse. Là on voit qu'il y a un petit niveau un petit peu pivot au niveau des 103.5 où on avait eu de la résistance, là on a du support. Donc voilà, au niveau du très court terme, à surveiller ce niveau. Sinon, au niveau des altcoins, on va passer tout de suite sur l'analyse. On va notamment regarder la paire ETH BTC. Et là, au niveau de mon portefeuille aussi, il va y avoir des choses à faire, je pense. Ce sera plus de ce côté-là. Tout à l'heure, je vous ai dit, je ne prendrai pas de profit. Par contre, pourquoi pas prendre du BTC, prendre de mes BTC et les mettre en ETH, par exemple. Parce qu'on arrive maintenant sur une zone très intéressante. Alors là, il y a beaucoup de dessins, je vais vous expliquer. Celui-ci, là, le petit rectangle gris comme ça, c'est tout simplement un support. On peut voir une résistance en haut au niveau des 0.075 et un support au niveau des 0.065. Donc ça pourrait s'entendre déjà là d'acheter, de convertir du Bitcoin en ETH, parce qu'on arrive sur un support qui a servi de support plusieurs fois. Vous voyez, une fois ici, une deuxième fois là, troisième fois ici. Voilà. Après, si on dézoome un petit peu et qu'on prend ce mouvement, donc avec ce point bas ici et ce point haut ici, qu'on utilise Fibonacci, et bien vous allez voir que ici, on se retrouve avec une box grise qui est donc pile entre ces niveaux que je vous ai montré, le support, et ce niveau-ci qui est pour moi aussi un autre support, parce que regardez, on a un rebond ici et un autre rebond ici. Donc il y a le niveau des 0.055 aussi qui peut être pertinent, et sinon on a donc la box de rechargement qui se trouve entre ces deux niveaux.
Donc plusieurs zones intéressantes. Si on dézoome vraiment large, et ben globalement on a tout ce rectangle qui peut être intéressant pour convertir donc du Bitcoin en ETH, ou en tout cas pour se réexposer un petit peu à l'Ether en vue d'une surperformance, en gros d'un rebond. Donc on verrait ici l'Ether dessiné à W par exemple, enfin, des figures de retournement pour repartir sur une dynamique haussière et surperformer le Bitcoin. Donc ça je vais vraiment surveiller et je vais voir pour convertir je pense un petit peu du coup du Bitcoin en Ether. Je pense que ça, voilà, c'est un move où je suis beaucoup plus rassuré de l'effectuer plutôt que de prendre des profits en stablecoin, comme je vous dis tout à l'heure. Et on va terminer la vidéo sur la BTC dominance qui est le deuxième indicateur que j'aime bien regarder pour m'exposer sur les altcoins. Et là, regardez, c'est vraiment une énorme bougie aussi. On fracture enfin, j'ai envie de dire, le niveau des 45% qui était le milieu du gros range entre 50% et 40%. Donc on était au 45%. On travaillait ce niveau et hop, là on casse. Maintenant, voilà, c'est simple. Prochain niveau à surveiller, les 50%. Donc personnellement, je vais surveiller ces deux indicateurs. Je vous l'ai dit, la Bitcoin dominance et le TH-BTC pour commencer à swapper un petit peu mes Bitcoins sur de l'ETH et même si je veux prendre encore plus de risques sur des altcoins. Donc là, voilà, dès qu'on va s'approcher de cette zone, ça sera une autre bonne raison de convertir du Bitcoin en altcoins. Donc voilà, vous avez vraiment les deux niveaux que moi je surveille au niveau de la BTC dominance, donc les 50%, cette zone rouge, et même là en soi, parce que c'est toujours pareil, hein, là c'est le niveau évident, on peut clairement venir distribuer juste un peu en dessous du niveau pour empêcher les gens de rentrer et ensuite on dump. Donc il faudra surveiller, là on n'est plus très loin. Donc voilà, et sur le TH-BTC, donc je vous ai dit les zones intéressantes à surveiller, elles sont ici, donc dans ce gros rectangle. Voilà les amis pour la vidéo, si elle vous a plu, eh bien n'oubliez pas de mettre le like, vous abonner, me suivre sur tous les réseaux sociaux et on se dit à demain soir pour un live du coup sur la chaîne YouTube avec PDF Crypto notamment. Donc voilà, passez un bon week-end, allez, ciao ciao.